Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la nutrition en expédition de canot camping. Dans cette première vidéo, il sera question d'une introduction sur la nutrition en expédition. En une journée, une femme brûle en moyenne 2000 calories et un homme 2500 calories. L'apport de calories nécessaire se retrouvera donc autour de ces chiffres, un peu plus haut ou un peu plus bas selon la personne et ses buts. Cependant, lors d'une journée d'activité physique intense, il est possible de brûler de 2 à 3 fois plus de calories. Il est donc important de ne pas se retrouver en déficit énergétique. C'est quoi le déficit énergétique? C'est lorsqu'on dépense plus d'énergie que ce qu'on a reçu. Ça peut être dangereux si l'écart entre la dépense et l'apport d'énergie est trop élevé, surtout si l'organisme n'y est pas habitué. Une journée de canot incluant un portage peut augmenter la dépense énergétique d'une personne de 300 à 500 calories. Prenons un exemple. Une femme dépense 2400 calories au cours d'une journée d'expédition. Elle devra donc consommer au-dessus de 2400 calories pour éviter le déficit énergétique. Il est conseillé de répartir les calories ingérées par cette femme au cours de la journée comme suit. Entre 500 et 600 calories au déjeuner, entre 900 et 1000 calories au cours de la journée, le dîner et les collations sont inclus, et entre 800 et 900 calories au souper. Notre alimentation journalière devrait être composée de lipides, de glucides et de protéines. Un peu plus de la moitié devrait être des glucides, environ 15% devraient être des protéines et finalement 30 à 35% devraient être des lipides. Les glucides donnent de l'énergie rapide. Ils doivent être consommés majoritairement avant et pendant l'effort. Contrairement aux glucides, les lipides donnent de l'énergie sur le long terme. Et les protéines peuvent être consommées à tout moment de la journée, autant à un repas qu'entre les repas. Reprenons notre exemple précédent. Au déjeuner, nous devrions consommer plus de glucides et de protéines. Au cours de la journée, nous devrions consommer plus de glucides et de protéines aussi. Et au souper, nous devrions consommer plus de lipides et de protéines. Selon le Guide alimentaire canadien, la moitié d'un repas devrait être composée de fruits et légumes, le quart de produits céréaliers, des grains entiers de préférence, et le dernier quart de viande et substituts. La protéine végétale est à préférer. De plus, un repas devrait être accompagné de produits laitiers fournissant du calcium. Bien sûr, les aliments transformés et raffinés sont à éviter. De plus, il est important de boire beaucoup d'eau afin de rester hydraté. C'est ce qui conclut cette première vidéo sur la nutrition en expédition de canot camping. N'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos qui porteront sur les méthodes de conservation des aliments. Merci!